Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur la vidéo de présentation un collector de films. Il s'agit d'un film qui a fait beaucoup parler de lui à sa sortie en 2002. Un film qui a fait beaucoup de bruit, notamment au Festival de Cannes lors de sa présentation. Il s'agit d'un film avec Vincent Cassel, Albert Dupontel et Monica Bellucci. Un film de Gaspard Noé, Irréversible, dont voici la version collector. Donc c'est un film que je viens de regarder à l'instant et que je n'avais jamais vu auparavant. On m'en avait beaucoup parlé. C'était un petit peu un mythe pour moi ce film puisque j'en ai entendu énormément parler, j'ai entendu tout et n'importe quoi dessus. Donc je voulais le voir et je l'ai enfin vu là il y a quelques minutes. Je viens de terminer entre guillemets la projection puisque je l'ai regardé sur ma télé et pas au cinéma. Donc j'ai bien aimé le film. J'ai trouvé l'ambiance particulièrement froide. Il y a effectivement deux scènes particulièrement violentes dans leur que ce soit dans ce qu'il se passe ou le traitement. La bande son aussi est vraiment froide, noire, obscure et joue un grand rôle dans l'ambiance du film. Ce qui contribue encore à cette atmosphère glauque, c'est les plans séquences, puisque le film est constitué essentiellement de plans séquences, c'est-à-dire de scènes brutes, filmées brutes telles quelles, sans montage et en continu. Donc ça j'ai trouvé que c'était très bien. Au début j'ai eu un petit peu de mal avec la façon de filmer puisque en fait Gaspard Noé a pris le parti pris de... Excusez-moi, j'attends que le camion passe. Gaspard Noé a pris le parti pris de faire un petit peu un film caméra au point. Du moins c'est la sensation qui s'en dégage. Et la caméra est tournée un petit peu dans tous les sens. Ce qui fait que au début on est un petit peu perdu, on a du mal à se repérer. Mais au final ça joue vraiment dans l'ambiance du film. Donc ça m'a plu. Donc ouais j'ai aimé. Pour ultra résumer, en deux mots, c'est un film qui a pour thème l'amour et la vengeance. Donc on va regarder ensemble le dos de la boîte. Donc derrière la boîte, on a deux critiques de presse et puis quelques mots sur le film avec des photos du film. Monica Bellucci ici, Cassel et Bellucci là, Albert Dupontel, etc. Et devant, je vous ai pas montré, je vous en ai pas parlé. On a Monica Bellucci de dos qui marche dans un couloir en référence à la scène la plus dure du film. Donc, un film noir, violent, dérangeant, mais aussi une œuvre de cinéaste brillante et bouleversante. Il vous met le cœur et la tête à l'envers, studio. Un petit pas pour le cinéma, mais un grand pas pour la barbarie, le Figaro. Une vingtaine de personnes ont été victimes d'évanouissements ou de crises de nerfs au cours de la projection officielle au Festival de Cannes. Plus de 200 spectateurs ont préféré quitter la salle, une salle de 2400 places. Avant la fin, certaines des personnes victimes de malaise ont pu être oxygénées dans le hall du palais. En 25 ans de métier, je n'ai jamais vu ça au Festival de Cannes. Les scènes du film sont insoutenables, y compris pour nous,
professionnel, a indiqué l'AFP. Le lieutenant-général de la brigade des sapeurs-pompiers de Cannes. Le Parisien, on dirait du Céline sans l'étincelle d'humanité. Il ne reste que la grâce. VST, film d'exorcisme viscéral et organique. Le Point, œuvre brillante et inclassable. Positif, ultra violent, ultra sexuel aussi. Elle, Noé, choc, en allant réveiller des pulsions interdites, nourries de nos violences bestiales. Ciné Live. En bonus, on a les commentaires audio du réalisateur, reportage sur les effets spéciaux, scènes coupées, court-métrage du réalisateur, intoxication, 2 clips musicaux, livrés de 16 pages avec scénario original et la bande originale du film sur un CD séparé. Donc on va ouvrir le coffret. À l'intérieur, on a un texte. Il est écrit irréversible, parce que le temps détruit tout, parce que certains actes sont irréparables, parce que l'homme est un animal, parce que le désir de vengeance est une pulsion naturelle, parce que la perte de l'être aimé détruit comme la foudre, parce que l'amour est source de vie, parce que toute histoire s'écrit avec du sperme et du sang, parce que les prémonitions ne changent pas le cours des choses, parce que le temps révèle tout, le pire et le meilleur. Donc on a le livret avec écrit irréversible. Le temps détruit tout. On va le lire après ensemble. On a donc 3 cartes postales. Une avec Monica Bellucci qui lit. Une qui représente la scène du viol, scène particulièrement difficile, et le couloir. Et on a la BO du film qui est encore emballée. J'ai oublié de préciser quelque chose qui a quand même son importance. Le film est monté à l'envers, c'est-à-dire que plus on avance dans le film, et non, je m'exprime mal, chronologiquement, on commence par la fin et on termine par le début du film. Le tout début du film, qui est un espèce de prologue, fait référence au film précédent de Gaspard Noé qui s'appelle Seul contre tous. Et ensuite, on retrouve d'abord la fin, et plus on avance, et plus on comprend finalement l'histoire, le déroulement de l'histoire. Voilà, donc ça c'est intéressant. Et je pense que c'est d'autant plus intéressant si on connaît pas trop le film et ce qui va se passer. Donc, la BO qui est encore emballée, elle est neuve. Donc moi je vais l'ouvrir en essayant de ne pas l'abîmer, ce qui est pas évident. J'ai des ciseaux qui sont là, donc je vais les prendre. On va faire comme ça, voilà. Parce que c'est une pochette cartonnée, donc j'ai pas vraiment envie de l'abîmer. Un petit peu de bruit de plastique. En bonus, merci le collector d'irréversible. Le plastique, c'est sans doute le déclencheur qui fonctionne le mieux sur moi après le chuchotement. Donc je vais lire les noms des morceaux. On a le morceau 1, Irréversible. Le 2, Tempus edax rerum. Le 3,
3, symphonie numéro 9, In D major adagio, 4 rectum, 5 night beats, 6 stress, 7 Paris by night, 8 outrage, 9 outrun, 10 spinal scratch, 11 extra dry, 12 désaccord, 13 ventura, 12 tunnel, 14 mon manège à moi, 15 symphonie numéro 7 in A major, op 92 et 16 The End, composé donc par Thomas Bangalter. Je la range. Et puis on a évidemment le DVD avec Monica Bellucci dessus. On va ranger ça. Et je vais ranger les ciseaux aussi. Et on va lire ensemble le livret. Donc sur le livret, on a tout d'abord une photo de Gaspard Noé. Rencontre avec Gaspard Noé, une brève histoire du temps. Difficile de mener un entretien lorsque l'une des principales originalités du film découle d'une structure qu'il ne faut pas dévoiler aux futurs spectateurs, mais Irréversible récèle bien d'autres perles que l'on peut évoquer à demi-mot. La naissance d'Irréversible semble assez particulière. En attendant d'entrer en préparation d'un film assez lourd, intitulé Soudain le vide, que je veux tourner au Japon, je me suis demandé quel projet de secours je pouvais réaliser à petite échelle. Au début de l'année 2001, je croise Vincent Cassel par hasard et lui fais part d'une petite histoire sentimentale porno que je veux autoproduire et tourner pendant l'été. Il insiste pour le lire avec Monica et je me dis que c'est déjà allé trop loin vu ce que j'avais en tête. Les producteurs Richard Grandpierre, Le Pacte des Loups, et Christophe Rossignon, La Haine, semblent intéressés et tâtent le terrain pour le financement. Je dépose le traitement chez Vincent et Monica et le vendredi suivant, on doit déjeuner tous ensemble avec les producteurs. Pas de nouvelles pendant 2 jours. Le vendredi matin, je passe chez eux. Ils me disent que finalement, ils ne veulent plus le faire et me proposent d'annuler le déjeuner. Je réponds qu'on peut faire un autre film, une histoire de viol et de vengeance par exemple. Depuis longtemps, je voulais filmer un viol comme on n'en avait jamais vu ou comme ceux qui m'ont marqué dans le cinéma. Le faire en plan séquence pour laisser à la poisse le temps de s'installer et ajouter à cela une vengeance qui doit être supérieure au crime. Bref, du classique. Mais pour peu qu'on trouve une structure narrative intéressante. J'étais tellement endetté que je voulais vite tourner quelque chose. Je préférais faire un film à moitié raté en supposant que ça ferait de l'entraînement pour Soudain le vide, plutôt que tourner des pubs pendant l'été. On se rend donc au déjeuner, on se retrouve devant Grandpierre et Rossignon. Médusés quand on leur dit que le film érotique ne se fait plus, mais qu'on a une autre idée, un film de viol et vengeance. Ils acceptent l'idée et trouvent rapidement un budget confortable. Le projet pouvait alors démarrer. Il n'y avait rien d'écrit, hormis Cassel, Bellucci et Dupontel au générique, et ma réputation de réalisateur sulfureux. Ça suffisait. Ça ressemble à un hold-up. Ce qui est clair, c'est que si j'avais écrit le scénario et les dialogues tels qu'ils sont à l'arrivée, le film n'aurait jamais pu être financé. Réussir à faire un film aussi radical dans ce contexte, c'est une faille du système. Je ne suis pas du tout star system, mais sans le couple Cassel-Bellucci, sans le fait qu'ils soient allés aussi loin, plus que je l'espérais, Irréversible n'existerait pas. Ils étaient sûrement soulagés. Sûrement soulagés de ne plus faire le film érotique prévu, et du coup se sont lâchés. Pour la séquence dans le tunnel, Monica mettait la barre où elle voulait. Ils jouaient tous d'une manière si réaliste qu'on sent qu'ils ont mis le
Qu'en dira-t-on au placard? On a rarement vu leur intimité de couple si bien utilisée de manière artistique. Ils sont fiers de leur corps et de leur amour mutuel, ce qui a joué en faveur du film. Ils jouent des personnages, mais l'aisance qu'ils sont l'un par rapport à l'autre n'est pas feinte. Lorsque deux personnes s'embrassent dans un film, on se rend immédiatement compte de s'ils éprouvent un sentiment ou pas. Comment s'est déroulée la préparation? On avait 5 semaines pour faire les repérages, les décors, le casting, écrire un traitement. Du coup, j'ai pensé à une construction simple en 12 scènes à trouver en plan séquence. À tourner en plan séquence. En me disant qu'au pire, si ça ne fonctionnait pas, on rattraperait au montage, en découpant de façon plus classique, avec des jump cuts, et en gardant ceux qui tiennent la route dans leur intégralité. Il faut s'imposer des défis, mais si ça ne marche pas pour une question de rythme ou de jeu, il ne faut pas hésiter à casser ses partis pris. Je me suis souvent couvert, comme De Palma dans l'ouverture de Snake Eyes, avec des panoramiques filées encadrant le sol ou le plafond pour pouvoir masquer les coupes éventuelles. On a tourné le film dans le sens chronologique, puisque c'était à moitié improvisé, en l'inventant au fur et à mesure. Les producteurs étaient-ils confiants sur le tournage? Ils avaient peur que je rate le film, à cause de ma réputation de caractériel, et vu le manque de préparation et l'absence de scénario, leur attitude consistait plutôt à me demander de quoi j'avais besoin. Aujourd'hui, ils sont fiers d'Irréversible, mais j'ai un peu l'impression d'être rentré par effraction. Le seul souci était de respecter le budget, que l'on n'a pas dépassé d'1 centime. La construction narrative était-elle déjà conçue au départ, ou est-elle survenue au montage? C'était un parti pris formel qui pouvait fonctionner ou non. Certains films l'avaient déjà utilisé sans que cela fonctionne complètement. Seul contre tous était très linéaire, excepté l'excroissance mentale à la fin, qui peut être prise pour un flash-forward ou une hallucination. Des films comme Jackie Brown me donnent envie de m'amuser avec les structures temporelles. J'ai écrit les événements de manière traditionnelle et en appliquant la structure narrative conçue pour Irréversible. Je constatais ce qui marchait ou pas. Comme le traitement donné sur 3 pages, c'était assez simple à rectifier, puisque les dialogues s'improvisaient au tournage. Le temps consacré à la post-production a-t-il été important? Du fait d'avoir tourné en plan séquence, le montage devait être ultra rapide. Juste du bout à bout. Je pensais finir le film en décembre 2001 pour préparer soudain le vide. De la première idée d'Irréversible à sa présentation, il se sera finalement écoulé une dizaine de mois, ce qui est ultra court. Mais je croyais sérieusement pouvoir le faire en 6 mois. À un moment donné, j'ai commencé à vraiment aimer le bébé et à ne plus le considérer comme un simple entraînement. C'était devenu un vrai film. J'ai voulu le peaufiner et je suis devenu plus obsessionnel. L'intervention du truquiste Rodolphe Chabrier chez MacGuff a été déterminante pour la forme du film. Au départ, il devait réaliser 70 effets et à la fin, il y en a 900. La mise à mort est faite de 30 petits plans différents et c'est lui qui a tout bidouillé. Irréversible est surtout une conjonction d'énergie émanant de personnes qui voulaient faire le film au mieux. Comment imaginez-vous la réception du film dans le contexte actuel de psychose sécuritaire? Irréversible sortira entre les élections et le mondial de football. Il aura 2 semaines pour exister. Il peut provoquer un mini-scandale avec ses 15 minutes de gloire, mais il existera par la suite sous la forme de DVD ou autre. Il va inévitablement provoquer des réactions qui dureront le temps qu'elles pourront durer entre 2 événements médiatiques majeurs. Aussi loin qu'on mette la barre, ça ne reste que du cinéma. La violence est représentée de manière plutôt frontale. Quelqu'un qui va voir un film avec Cassel et Dupontel sait que tout est faux. Il s'agit donc de rendre crédible ce qui ne l'est pas. On fait parfois de la surenchère, et ce n'est pas pour choquer, mais pour transmettre une émotion. Tout le film tourne autour du sexe, et je pense qu'on a allé au cœur du problème.
Pourquoi montrer des meurtres et pas des viols, alors qu'un viol est tellement plus fréquent dans la réalité? En dehors de manger et dormir, la pulsion principale est de se reproduire, mais au fond, on est toujours en train de simuler un acte de reproduction. Dans le film, on passe d'une forme expressionniste à quelque chose de plus naturaliste. Pour la séquence du tunnel, on a repeint les murs en rouge, ce qui fait penser aux couleurs utérines et crée aussi un état de tension majeure. Le violeur dit un moment Appelle-moi papa, ce qui renvoie à Naon dans Seul contre tous, et en même temps laisse supposer que lui-même a été victime d'abus sexuels et qu'il est donc aussi une victime. Le sexe peut être un syndrome de névrose, de pouvoir pour des gens qui en manquent totalement, mais ça peut aussi être une chose, et le film en propose, le contre-champ amoureux. La pulsion sexuelle est une pulsion de l'espèce pour sa survie, par-delà l'individu. Ensuite vient son détournement. Quel est votre rapport au temps? Je crois aux prémonitions, au fait qu'on puisse avoir une préconnaissance du futur immédiat. J.W. Toon a écrit un bouquin que Borges citait comme l'un des plus visionnaires sur le temps. Une expérience avec le temps que Monica lit dans le parc, qui est aussi une référence pour Nicolas Roeg par exemple. Toon disait que les rêves étaient composés à 75% d'images de la veille, et parmi les 25% restants, beaucoup de choses se produisaient dans la journée. Pour lui, il était évident que l'homme n'était pas une figure qui évoluait dans le temps, mais que le temps, lui, préexistait, et que, de la même manière qu'on perçoit des feedbacks du passé, on expérimente des forwards d'événements importants qui vont se produire. Si un gros choc émotionnel se dessine, des vagues annoncent ce choc, temps irréversible. Cela se traduit par un jeu dramatique qui rajoute de la tension. Le film est cruel dans ce sens-là. Pourquoi utiliser cet effet stroboscopique à un moment particulier du film? L'effet stroboscopique peut être hyper violent au niveau des stimuli. Ça provoque du flip sans même renvoyer à quelque chose d'humain. Temps irréversible. La strobo fait sens par rapport au temps, puisque c'est une séquence temporelle. Comme si le temps qu'on avait sous forme continue se déstructurait et nous plongeait dans un état de stress. On entre dans un domaine contre nature, tout comme la narration du film. Seriez-vous tenté de tourner des films purement expérimentaux, ou avez-vous toujours besoin d'une histoire? Au bout d'un moment, on réagit aux feedbacks qui peuvent déterminer ce que l'on fera par la suite. Quand j'ai tourné des clips par exemple, je n'ai presque pas eu de feedback. Je me demande dans quel contexte on peut réaliser un film expérimental et avoir autant de retours que pour un film de fiction. C'est peut-être mégalo, mais je tends à faire à chaque fois un spectacle plus grand et du coup, j'essaye plutôt d'intégrer de l'expérimental dans un film narratif. Mon prochain projet est tellement compliqué techniquement que j'en aurai pour au moins 2 ans de travail. Ce sera beaucoup plus expérimental. Après on a le scénario complet du tournage que je ne vais pas lire parce que sinon ça va vous spoiler. Ici on a Monica Bellucci qui lit dans un parc le livre cité précédemment. Et enfin on a des extraits de presse que je vais lire. Irréversir décline ses plans séquences comme on feuillette un précis de torture, le journal du dimanche. Une telle vision d'une boîte gay ferait même rougir un homophobe, et cela n'est pas sans doute pour déplaire à Noé. C'est contre toute espèce de correction et de bon goût qu'il taille sa route et son film, au risque de la crasse beaufitude, et le suive qui veut ou peut. Pour tout dire, l'épreuve ne laisse pas le temps du recul et de la réflexion. Elle est de force, elle est physique, elle porte sur les nerfs du spectateur, que Noé travaille à vif. Là est sa force à lui, cinéma de la sensation brutale et agression des sens, Télérama. Un film noir, violent, dérangeant, mais aussi une œuvre de cinéaste brillante et bouleversante. Irréversible est tellement fort, tellement maîtrisé, tellement brillant même, qu'il vous met le cœur et la tête à l'envers. Studio.
un des plus sombres poèmes cinématographiques qui nous était donné de voir, Repérage. Qu'on le prenne pour un pervers ou un manipulateur, Noé n'en est pas moins virtuose. Il utilise l'art du mensonge, non pas pour atténuer ou faire oublier le réel, mais pour l'amplifier. En sortant de la salle, la réalité est un soulagement. Première. La projection officielle d'Irréversible a provoqué malaise et crise de nerfs. Bon, ça c'est ce qui était déjà écrit de l'autre côté de la boîte. Le film a eu ce qu'il méritait. Les Inrecuptibles. Un scandale préfabriqué, blanc comme le vide, un peu nauséeux que laisse ce film fin, Marianne. C'est marrant parce qu'ils ont vraiment mis toutes les critiques, même les mauvaises. C'est intéressant, je trouve. Malgré l'horreur suffocante, Irréversible est avant tout une histoire d'amour. Le festival est sous le choc par image. Une indéniable virtuosité technique. Et le faux scandale d'une coquille vide et pourtant nauséeuse. Le non-événement du festival, François. Naufrage sur la Croisette. Le film qui devait faire scandale n'a pas scandalisé et s'est révélé une supercherie, l'Humanité Hebdo. Monica Bellucci, elle est belle, magnifique, superbe et sa carrière est au diapason de sa beauté. Mais avec Irréversible, qu'est-ce qu'elle est allée faire dans cette galère? C'est vrai que Gaspard Noé n'est pas le premier à s'engager dans cette voie, mais personne n'est allé aussi loin. À côté, Virginie Despentes et Blanche-Neige. On dirait du Céline sans l'étincelle d'humanité. Il ne reste que la crasse VSD. Que cette manipulation figure dans la compétition cannoise et comme un scandale programmé. C'est un goût plus que douteux. Irréversible est un petit pas pour le cinéma, mais un grand pas pour la barbarie, le Figaro. Peu de films frappent autant à l'esprit et à l'estomac que celui-là. Irréversible ressemble à une boule de feu jaillie d'un volcan en éruption, là où se terrent les pulsions humaines. La maîtrise de Noé qui filme en plan séquence est impressionnante. L'interprétation, Vincent Cassel, Monica Bellucci, Albert Dupontel aussi. Un choc, un cauchemar, une descente aux enfers, l'Express. Son propos sur la violence, la barbarie, a atteint un paroxysme éprouvant. Certains s'indigneront même qu'Irréversible représente notre pays à Cannes. Est-il cependant, dans les attributions d'un film, de jouer les ambassadeurs? L'année dernière fut celle de la rassurante Amélie Poulain. Cette année sera peut-être celle d'Irréversible, film d'exorcisme viscéral et organique. Le Point. Selon Thierry Frémaux, Irréversible est un film punk, sauf le respect que l'on doit au délégué artistique du festival. Cette déclaration est une insulte violente au mouvement punk. Politis. La caméra est visiblement portée par un nain saoul. Noé comme Nausée, le nouvel observateur. Noé a peut-être inventé un nouveau genre, le film popper. Ça monte vite, mais il faut y revenir souvent. Et après, on a mal à la tête. TNA. Attention, Irréversible se vit comme une expérience sauvage. Et il ne faut pas craindre les sensations foudroyantes pour s'y frotter. Quoi qu'il en soit, après on se sent bizarre. Ciné Live. Un film qui sent le souffle et transforme n'importe quelle conférence de rédaction en Vietnam. Ultra violent, ultra sexuel aussi. Elle. Voilà donc pour le collector du film Irréversible. J'ai trouvé vraiment intéressantes les critiques de presse, le fait qu'il y ait toutes les critiques à l'intérieur et qu'on puisse les lire. Ça montre vraiment que les avis sur ce film ne sont pas gris mais tous blancs ou noirs et que donc ça a suscité des passions et ça je trouve que c'est intéressant. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'est pas forcément un sujet qui se prête à la l'ASMR, mais comme vous le savez, j'aime parler de tout et je pense que n'importe quel sujet de vidéo peut être relaxant.